chouette troupe, bravo. Combien j'ai de doigts? Ah, où ça? C'est des doigts, ça? Là, sur votre nez. Oh, oh, je suis touché par Cupidon. Les anges, suivez le guide. Doucement, mon gros peigneur. Ouais, c'est bien. Ouais, suivez le guide. Cet édifice, qui date du milieu des années 70, est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture post-néo-expansionniste. Admirez ses lignes, ses perspectives. Par ici, la suite de la visite. Allez! Ah, ça, ces petits saligots sont bien partis pour m'offrir une petite orgie. Monsieur Calhoun, vous voulez montrer le palais à ces dames? Excusez-moi, j'ai une course à faire au lieu des anses. Oh, ne coincez pas votre rossignol, mon ange. Et Brandy, il a peut-être pas le coincé l'an passé. Oh, Brandy, laissons-le remplir son devoir. Viens vite. Bonsoir, Paula. C'est Stan. Je suis en place. C'est fait. Non, en fait, j'ai réussi à tirer notre homme au sous-sol avec deux filles qu'on a rencontrées en chemin. Et je voulais juste m'assurer que c'était toujours ce que tu voulais. Ce que je voulais, c'est ce qu'il nous faut pour mettre Brown sur la touche. Eh bien, oui, mais... Et pas de témoin en Brewster. Dans mon plan, il n'y avait pas de petite pute. Ah non, c'est la seule façon de l'attirer de... J'ai dit pas de témoin. D'accord. Sécurité. Danny, j'ai cru voir des gosses dans le parking. Allez faire un tour et vérifier le portail. Les gosses? Si tard que ça, qu'est-ce qu'ils peuvent branler? Arrêtez de poser des questions et faites votre travail. Tout de suite. Va te faire mettre. Attention les jolis. Vous êtes bien installés? Ouais. Pareil pour le largage des amarres. On est prête, Captain. Ouais, il était temps. Attention, c'est parti. Le petit s'élance sur les flots. Pour une nouvelle croisière de rêve dans le Pacifique. Des bulles, ça vous tente? Oh, tiens, Stan. Mais mon vieux, il faut que tu vois tout ce qu'il y a comme matériel. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est vrai, c'est infernal. En plus, j'étais jamais venu avant. Si je comprends bien, c'est ton jour de chance, hein? Ah, c'est quoi ce machin? Regardez. Qu'est-ce que c'est, mon doigt? Eh bien, vous venez de rencontrer Monsieur Quelle horreur. Silgen. C'est pas cette espèce de truc synthétique, le Storgasp, que le père Valentine nous a concocté, hein? C'est une créature bionique, un organisme de synthèse issu des manipulations génétiques, le soldat invincible du futur. Et ce monsieur, mes amis, est un prototype. Est-ce qu'il est vrai? Non, ma poule, c'est un hologramme. Oh, je trouve pas ça drôle. Non, moi non plus, parce qu'il est réel. Mais apparemment, il n'est pas encore véritablement au point. Ben, à mon avis, ton bonhomme, c'est pas un Apollon, vont se régaler avec lui, les chirurgiens plasticiens. J'ai jamais vu plus laid. On était venus pour admirer autre chose, non? Bon, si jamais vous vous ennuyez tous les deux, si vous vous sentez un peu seul, venez nous rejoindre. Et ma chaussure? Dis donc, t'es du genre pressé, toi. Oh mon Dieu, salopard, il la viole. Dis pas de mal de Calhoun, c'est un vrai gentleman. J'aime pas cet endroit, c'est pas rassurant. Il fait froid ici. Il fait froid, tu sais pourquoi? Ça va, fous-moi la paix! Je sais pas où il a été chercher les gamins, lui. Il te foutra pas de ma gueule une autre fois, enfoiré.
Apparemment, le vieux a découché. Non, je crois pas que mon oncle ferait ça. Il doit m'attendre. Bien, 12,55. Ma petite Suzy, tu vas être contente de ton tour. Qui en veut de mon jus d'orange? C'est une gênante. Il faut que j'y aille. T'es une vraie Cendrillon du XXe siècle. Tu peux pas t'arranger? Quand mon oncle dit 1 heure du matin, ça n'est pas 3 heures. Tu saisis? Tonton Ethan! Tonton, t'es là? Tonton, t'es là? C'est pas vrai. Suzy. Le sprinkler, vaporise-le. Quoi? Il faut vaporiser le sprinkler. Oh, c'est pas... De l'eau. S'il vous plaît, il faut appeler une ambulance. Mon oncle a... Au secours! On est arrivé cette nuit. Elle vous attend dans votre bureau. Merci, Jenny. C'est vraiment trop triste ce qui est arrivé. Je viens juste de votre maison.
Bon Dieu, c'était... Ethan avait un tel potentiel à offrir au monde. Oh, Suzanne, c'est vraiment trop injuste. C'est un monstre qui l'a tué, Léo. Et cette chose a essayé de me tuer moi aussi. Je sais pas ce que c'était comme créature, mais ça n'avait rien d'humain. On a trouvé des traces de lutte. Mais le capitaine Hellman vient de me dire qu'il fallait conclure à un accident scientifique. Arrêtez de vous mentir. Il n'aurait pas eu la maladresse de se faire exploser tout seul. C'était un génie. Je pense que quelqu'un l'a tué. Ah, tu sais, pour toi et pour moi, ton oncle semblait en pleine possession de ses moyens, mais... En fait, le pauvre, il était constamment sous pression. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que personne ne va mener d'enquête? Eh bien, si le capitaine avait été un ami de ton oncle comme moi, il aurait sûrement fait le maximum. Mais comme ce n'est pas le cas, il n'a pas l'intention de se fatiguer. Léo, tout ce que je veux, c'est qu'on retrouve son meurtrier, peu m'importe qui c'est. Monsieur Armbruster est attendu dans la salle de conférence A. Mademoiselle, vous devez être ma première haie. Ça me plaît bien, votre tenue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Simplement que si j'étais une femme, je porterais sûrement la même chose. Non, c'est pas ça. Je voulais parler de la première EM. Ah, ça. J'aimerais écrire un truc sur votre directeur Carter Brown, un truc dans le genre entrepreneur de l'année. Et vous savez ce que c'est, pour y arriver, il faut toujours en passer par les barrages courants, comme au 110 mètres haies. Je ne crois pas que je sois importante au point d'être une véritable haie. Je ne suis qu'une toute petite stagiaire de vacances. Ça tombe bien. Si vous n'êtes pas une haie, vous êtes une alliée, vous voulez m'aider Bonnie. Bonnie Brown. La nièce de Monsieur Brown Carter. Et j'aimerais beaucoup pouvoir vous aider. Ah, c'est votre oncle, alors. Je suis Nick Carey. Soyez-vous majeur? Dans un peu plus de 3 mois. Oh. Bon, alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez appeler votre attaché de presse et lui dire que je suis là. Une minute. J'ai cru comprendre que la personne que vous demandez a été tuée hier soir. Dois-je comprendre qu'il s'est absenté? Mais si, je vous le jure. D'accord, je vous crois. Alors, vous ferez autre chose. Vous allez appeler un ponte de l'administration et vous lui direz que je devais voir l'attaché de presse, mais étant donné qu'il est mort, il y a bien un type qui va reprendre le flambeau. C'est moi. Nick Carey. Je suis reporter. Vous allez justement partir, monsieur Carey. On m'attend pour une conférence et Norton Saboden n'a pas de commentaires sur les meurtres d'hier. Au revoir. Des meurtres? Quel meurtre? Bonnie, comment s'appelait l'autre gars qui s'est fait tuer? Je sais plus, moi. C'est vrai, il y a tellement de monde qui travaille ici. Y a-t-il eu une démission ou un licenciement dernièrement? La seule personne dont je suis au courant, c'est Ethan Valentine. Ethan Valentine. Il faisait quoi, au juste? J'en sais rien, mais il avait l'habitude de m'apporter une marguerite de son jardin tous les matins. C'est un peu mon genre aussi. Bien, merci, Bonnie. Vous m'avez été très précieuse. Ne vous tuez pas au travail. Non, non, bande d'enfoirés. Eh merde. Et tu crois que Carter sait déjà? À ton avis, pourquoi crois-tu qu'il y a une réunion? Ouais. La pression pèse sur lui maintenant.
De toute façon, fallait bien ouvrir une bouteille de champagne pour arroser le cou des filles. Je t'en prie, Paula. Notre homme allait vivre ses dernières minutes. C'était le moins que je puisse faire. Par le passé, les guerres étaient faites par des cortèges d'hommes. Des hommes faillibles que ni la peur ni les balles n'épargnaient. Certaines furent synonymes d'enlisement et de défaite. Mais à l'avenir, les soldats américains ne constitueront plus le tapis des champs de bataille. Les grandes puissances mondiales s'accordent à dire que le prochain conflit armé aura lieu au Moyen-Orient. Les spécialistes de Norton Cyberdyne affirment qu'à la place de nos pères ou de nos fils, une nouvelle race de soldats sans foi ni peur montera au front. Un soldat insensible aux armes conventionnelles, un soldat entraîné à tuer et à survivre dans le désert, un guerrier capable de se reproduire toutes les 24 heures. Ce guerrier du futur s'appelle Singenor. La nuit dernière, notre prototype Singenor s'est révélé être à la hauteur de nos espérances. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, notre attaché de presse, M. Tim Calhoun, a été écarté de façon magistrale, vidé de sa moelle épinière. À ton avis, qui sera nommé pour remplacer Calhoun? Et 2 civils de sexe féminin ont subi le même traitement. Maintenant, un attaché de presse, ça peut se remplacer. Mais pas notre invention. Et notre Singenor s'est enfui. Et il a tué son créateur, Ethan Valentine. Malheureusement, il se trouve que sa nièce a réussi à s'échapper. Elle n'a pas dû attendre longtemps pour raconter son histoire à la police. Fort heureusement pour nous, j'ai réussi à entrer en contact avec les autorités concernées et ils m'ont assuré que sa petite histoire sera accueillie avec scepticisme. Quant à savoir où se trouve le Singenor pour le moment, c'est impossible. Il est donc important de se préparer au harcèlement des journalistes quand il fera sa réapparition. J'ai demandé à Dave Greenwald de nous présenter un petit topo sur le programme Singenor. Eh bien, comme vous devez tous le savoir, Ethan Valentine fut à l'origine de l'élaboration de ce projet. Et jusqu'à dernièrement, il était la seule personne à s'occuper de ce programme. Et puis, suite à sa décision de démissionner, il y a quelques semaines, mon département a, disons, hérité de ce programme. Nous n'avons pas encore eu le temps de... Épargnez-nous vos excuses, Greenwald. Soit. On sait maintenant que le spécimen mis au point n'est plus le seul au monde. Il semble que cette créature se reproduise de manière asexuée, complètement végétative, toutes les 24 heures. Nous avons pris soin d'enfermer les Singenor dans la chambre thermique du sous-sol, de sorte à éviter que les choses ne tournent à la folie. J'ajouterai juste ceci. Après ce qui s'est passé cette nuit, ce projet représente assurément un facteur à haut risque. Pour les sommes d'argent que nous avons investies, je serais tenté de dire que le risque est plus que supportable. Je vous approuve. Prochaine réunion demain. On verra comment mieux définir notre action. Non, pas un samedi, bordel. Pas d'objection. Tu veux que j'entre avec toi? Non, c'est pas la peine. Un jour ou l'autre, j'aurais fini par aller vivre seule, non? Vaudrait mieux que je commence à m'habituer. Dis-moi, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, appelle. C'est promis. C'est promis. C'est...
me fais pas de mal, non. Qui êtes-vous? Nick Carré. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour voir. Je voulais juste parler à Ethan Valentine. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez pas remettre ce couteau à la cuisine? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis reporter et je veux écrire un truc sur Norton Cyberdyne. Alors je suis venu pour lui parler. Je voulais savoir ce qu'il savait sur le programme Nuage Noir. C'est quoi au juste ce programme? Et j'en sais rien, moi. J'espérais qu'il allait me le dire. Il est mort. Mort? Vous êtes allongé là où on a trouvé son cadavre. Quelqu'un est venu hier ici et l'a tué. Qui? Si seulement je le savais. Je peux me lever. Et ça va aller. Alors, qui êtes-vous, sa fille? Je suis sa nièce, Suzanne. Eh bien, Suzanne, je reviens toujours pas que vous soyez venue là avec un couteau. La plupart des femmes que je connais auraient sûrement fait autre chose. Et j'ai rien à voir avec la plupart des femmes. Ouais, c'est ce que j'ai cru deviner. J'ai mis la main sur le journal de votre oncle. Et j'ai commencé à le feuilleter, ça vous dérange pas? Vous manquez pas de culot. Vous débarquez comme ça ici, vous mettez votre nez partout. À quoi s'attendre de la part d'un reporter? Préparez-moi ça avant de partir. On aura tout vu, une réunion un samedi. Et si on a prévu un truc? Tout ça, c'est de ta faute. Quelle idée d'avoir laissé sortir ce monstre du sous-sol. J'ai jamais fait ça, merde. C'est pas de ma faute s'il a pris l'ascenseur. Et ça n'est pas ta faute s'il a trouvé la porte de sortie? J'ignore comment il a fait. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai aucune envie de recroiser cette horreur. Écoute-moi bien. Puisque le chat est sorti de son panier, si je peux m'exprimer ainsi, on pourrait peut-être se débarrasser de la litière et voir ce qui se passe. Oh, t'es cinglé! Non, pas le moins du monde. Ma psy te le confirmerait. Je vais contrôler cette compagnie en booster. Que ce soit avec ou sans toi, à toi de décider. Si tu marches, j'aimerais que tu retournes faire un petit tour en bas pour prendre des dossiers sur le projet. Et pendant que tu y seras, peut-être que tu pourrais laisser la porte ouverte. Il n'en est pas question. Je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas. Je vais faire revenir ce reporter et tu lui parleras des dossiers. Discrètement, bien sûr. Stan, détends-toi. Tricher, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ils n'arriveront pas à te faire plier les chines. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'il travaillait sur un projet top secret et qu'il n'a jamais fini. Un machin sur des manipulations eugéniques sur la moelle épinière et le désert, un truc dans le genre, j'ai pas tout pigé. Vous savez qu'il a quitté la Cyberdyne il y a 2 semaines. Et on me l'a dit. Il voulait l'empêcher de finir son projet. Ils savent très bien que mon oncle a pris toutes ses notes avant de partir. Vous m'avez dit que quelqu'un l'a tué. À votre avis, ça a un lien avec cette affaire? Oui, j'en suis certaine. Vous auriez dû voir le truc qu'ils ont envoyé ici cette nuit. Moi aussi, il essayait de me tuer. Quel truc? Qu'est-ce que c'était? Ça apparaîtra dans votre histoire. Faut voir. Si je vous laisse emporter son journal aujourd'hui, vous voulez bien me promettre une chose? Oui, d'accord. Je suis tout oui. Promettez-moi que dans votre récit, vous direz comment et pourquoi mon oncle a été assassiné. Et si je ne trouve pas d'indice? Je vous aiderai. Vous allez m'aider à quoi? À trouver les ingrédients de votre histoire. Je sais comment entrer dans leur immeuble. On peut y aller demain. Et si on arrive à aller chez Norton Cyberdyne, comment savez-vous qu'on trouvera des explications?
J'ai le pressentiment qu'on en trouvera. Et moi, j'ai le pressentiment qu'il y a un truc que vous me dites pas. Probablement, parce que c'est vrai. Marchez. Conclu. Je sens que je vais pas m'ennuyer. C'est très joli, ce rose très lumineux. Oui, j'aime bien mettre cette couleur. Je parlais pas de vos ongles, je parlais de vos joues. Vous rougissez. Dites, Bonnie, je me demandais si vous pouviez me rendre un service. Bien sûr. Parfait. Il me faut un dossier au sous-sol. Vous allez le remonter ici et pendant que vous y serez, j'aimerais que vous vérifiez une chose pour moi dans la chambre thermique. Elle est au fond du labo. Je vous ai noté tout ce qu'il faut. Vous laisserez le dossier sur votre bureau, je le reprendrai demain après-midi. C'est d'accord. Ça peut peut-être attendre cet après-midi après le déjeuner? Oui, c'est pas urgent. Tiens, en parlant de déjeuner, quel âge avez-vous? 18 ans. Je tâcherai de m'en souvenir. Quelle horreur! Ça va? T'as déjà vu un rat? Tu vas pas chialer? Y a quelqu'un? Répondez, y a quelqu'un? Bonjour.
vous êtes en avance? C'est tombé le fric-frac. Vous savez où servir de ça? Oui, pourquoi faire? J'ai reçu un coup de fil de la Cyberdyne tout à l'heure. Et bonne nouvelle, ils m'ont filé rendez-vous à 11 h ce matin. J'ai dit que j'amenais un photographe. Et pourquoi il se montrerait sympa après vous avoir refoulé? D'autant qu'on est samedi. J'ignore ce que vous savez en matière de journalisme, mais la première règle, c'est ne pose pas la question si tu ne veux pas avoir la réponse. Vous avez dit 11 h? Tout à fait, on aura une exclusivité. Nick, vous n'oubliez pas notre marché. On cherche aussi des réponses sur mon oncle. Oui, oui, vous verrez, vous les aurez. Vous n'avez rien de plus saillant. Quelle saleté, cette gamine. Qu'est-ce qu'il y a, Carter? La chaleur. C'est pas pour me vanter, mais il fait une chaleur insupportable. Soutenez-moi, Paula. La chaleur. Ça doit être ce Singenor. On veut me faire rôtir, c'est certain. Je ne sais plus à qui faire confiance. Je ne sais pas. Vous pouvez vous fier à moi, Carter. J'aimerais tant pouvoir le croire. Mais comment en être sûr? Testez-moi. Vous avez ma permission. J'ai besoin de savoir que vous êtes à mes côtés. J'ai besoin d'en avoir la certitude. Prenez-moi avec vous. C'est incroyable. La nièce de Brown est... Brewster. Excusez-moi. Finissez votre phrase, Brewster. Je voulais dire qu'il est arrivé quelque chose de grave. Je vais m'en occuper avec Greenwald. Vous parliez de ma nièce à l'instant, pourquoi? Je regrette d'avoir à vous annoncer cela. Mais je regrette sincèrement, mais... Bonnie est morte. Qui ça? Votre nièce.
Bonnie. En fait, elle est... Oui, en fait, elle s'est rendue au sous-sol. Là, j'ignore pourquoi. Et apparemment, elle était victime des Singenor. Pourquoi est-ce qu'on manigance derrière mon dos pour m'éliminer? Mon cher Carter, vous êtes sûr que ça va? Est-ce que j'en ai l'air? Ai-je l'air sain d'esprit? À vos yeux? Oh, et merde, t'as vu la tête qu'il faisait? Oh, j'ai cru que j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Et pendant une seconde, j'ai bien cru qu'on était mort. Je crois qu'il est enfin au bord de la crise. Écoute, j'ai pas réussi à voir le dossier. Ah, t'as pas idée de ce que c'est en bas? C'est bizarre, on dirait un zoo. Oh, t'aurais dû voir ce que les monstres lui ont fait. Contente-toi simplement de dire au reporter ce que tu sais. Et mets en cause Carter. Hors enregistrement, bien sûr. D'accord. D'accord. Je vais prendre un verre. Et je vais t'en apporter un. Soutenez-moi. Soutenez-moi. De grâce. Soutenez-moi. Vraiment, vous êtes parfaite. Deux comme vous, c'est l'enfer. Bon, écoutez, je me suis déjà fait piéger, j'ai tiré les leçons de mes erreurs. Vous me laissez parler, hein? Merci. Bienvenue chez Norton Cyberdyne. Que puis-je pour vous? Monsieur Carré a rendez-vous à 11h, je suis sa photographe. Ah oui, oui, bien sûr. Je préviens tout de suite, monsieur Ambroster. Monsieur Carré est dans le hall avec sa photographe. Oui, monsieur. Où sont les toilettes des femmes? Je crois qu'il faut aller au bout du couloir, vous prenez à gauche, continuez jusqu'à la fourche, vous prenez à gauche au niveau de l'extincteur, et là je crois que vous devez prendre à droite. Là, il y a un ascenseur, montez au 3e étage, en sortant à gauche, et les toilettes sont au bout du couloir. Ah oui, je vous donne un laissez-passer. Merci. Ah, monsieur Carré, content de vous revoir. Venez, suivez-moi. Au revoir. Sympa, votre bureau. Merci, mais ce n'est pas le mien. Le mien a été transféré. Je viens d'être nommé au poste d'attaché de presse. Au fait, je vous présente toutes mes excuses pour hier. C'est un peu la folie en ce moment. Quand les affaires marchent. Tout à fait, oui. Monsieur Carré, quelle sorte d'informations recherchez-vous? Je peux? Allez-y. Parfait. Vous pouvez peut-être me parler d'Ethan Valentine? Eh bien, Monsieur Valentine était responsable du projet Singenor. C'était quoi ce truc? Vous pouvez le mettre sur pause, Nick? Oh, bien sûr, Stan. Ce projet a été classé top secret. Il a pour nom de code Nuage Noir. Mais son créateur a laissé tomber ses travaux avant d'aboutir, et il y avait trop de problèmes.
et on se retrouve avec un cadeau empoisonné. Et c'est pour ça qu'on l'a tué. Bonne question. Très bonne question. Mais il vaudrait mieux la poser à Carter Brown. Il y a un lien entre les deux? Je vais essayer d'être clair. Valentine avait installé un dispositif autodirecteur sur son prototype au cas où celui-ci sortirait. Et à votre avis, qui l'a laissé sortir? Carter Brown. Il était furieux quand il apprit que le Singenor ne pouvait combattre que dans le désert. C'est un homme impitoyable et il déteste se faire doubler. Et vous venez de me doubler, sale pourriture. Je vous avais prévenu. Qu'est-ce que vous comptez faire, Carter? Le tuer? Qu'est-ce que c'est? Ça ne vous regarde pas bas les pattes. Je suis désolé, mademoiselle Gorski. Vous ferez monter ce reporter. Ça me rendra service. Et pas un mot à votre collègue. Ah, mademoiselle, oui. Appelez ma mère, je vous prie. Ben voyons, c'est pas une galerie marchande ici. Bienvenue dans l'univers extraordinaire de Norton Cyberdyne. De longues années de recherche et de travail ont fait de notre société le numéro 1 de l'équipement paramilitaire. Cependant, la prévention demeure notre but principal. Et pour l'atteindre, nous avons développé 2 produits qui garantiront la paix sur Terre. Pour aider notre pays dans ce sens, nous avons inventé l'une des plus grandes créations de toute l'humanité. Une créature parfaite, à mi-chemin entre l'homme et la machine, assoiffée de justice et de savoir. Conçu pour combattre dans les régions les plus arides, ce guerrier n'a pas besoin d'eau. Par contre, il ne peut survivre que grâce à la moelle épinière de ses victimes. C'est le Singenor. Un tueur entraîné comme personne, indispensable pour assurer la victoire sur les prochains Qui champs. vous a permis de venir ici? Nous travaillons encore sur le perfectionnement Et mon oncle afin de travaillait faire pour du vous avant. Singenor un Ethan soldat Valentine, vous le connaissez? Moi, je ne connais personne. Je me contente de surveiller mes écrans pour que des gens comme vous dépassent pas la réception. S'il y a des tricheurs, je suis obligé de ramener mes basques ici et de les refouler direct vers la sortie. Donnez-moi cet appareil. Nous avons mis au Allez. point un second produit. Une arme redoutable et absolument révolutionnaire, baptisée le crépitement de la mort. D'une efficacité inégalée, elle peut tirer 1000 balles à la seconde et envoyer un spray radial d'un rayon de 10 mètres. Elle est facile à charger et à manipuler. Avec elle, tirer, c'est amusant. Ah merde, c'est quoi cette compagnie? Dans quoi je suis tombé? Un beau travail, Denis. Amenez-la dans mon bureau. Monsieur Carré, Carter Brown. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ce sera tout, mademoiselle Gorski. Sympa, votre bureau. Oui, votre partenaire, votre photographe. C'est marrant que vous me demandiez ça, elle est repartie. Elle a oublié les pellicules. Eh oui. Vous êtes un piètre menteur.
vous allez me dire la vérité. Une seconde, d'après ce papier, c'est Stan Armbruster qui a tué Valentine? Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Quel intérêt ce qu'il a pu vous dire? Ceci est le texte que vous allez faire imprimer. Compris? Et voilà, Monsieur Brown. Signé, cacheté, expédié. Merci, c'est parfait. Ah, vous pouvez nous laisser. Alors, voilà donc la photographe tête de linotte. Que voulez-vous, je suis journaliste. Vous connaissez la musique? Ah oui, mais je la connais par cœur. Et c'est moi le vainqueur. Comme toujours. C'est pour ça que vous imprimerez ça. Vous voyez, je ne peux pas jouer les méchants. Je suis beaucoup plus habile dans le rôle du héros. On est dans la réalité, pas dans l'imaginaire. Oh non, au contraire, c'est ça, la réalité. Et dans la réalité, eh bien, vous faites ce que je dis. Et c'est pour ça que vous avez tué mon oncle, espèce de salaud? Oh non, 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 non. Demandez à monsieur le journaliste qui a tué votre oncle. Il a eu un scoop et il va le publier. Vous avez bien noté. Ça peut pas être plus clair. Venez, Suzanne, on s'en va. Une minute. Venez, je vous... Oh, fantastique. Fantastique, fantastique, fantastique. Vous direz à tous les membres du conseil exécutif que je veux les voir dans mon bureau dans 10 minutes. Je veux que tout le monde soit présent. Une seconde, on peut pas s'en aller comme ça. Pourquoi ça? Parce que j'ai vu ce qui a tué mon oncle en bas en exposition, une sorte de soldat du nom de Singenor. Singenor? C'était son dernier projet, c'est top secret, on peut pas y avoir accès. Oui, mais n'empêche que j'en ai fait des photos, c'est Carter qui a le film. Il y a une autre péloche? Oui, une 24 poses. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Suivez-moi. Ils viennent pour toi. Je les sens venir. Mais un grand garçon, ça ne pleure pas. Il y a un cancer qui ronge cette compagnie. Je le sens qui s'étend. Il est partout. Il est en train de nous tuer. C'est pourquoi j'ai fait venir Sam Krebs. Nous allons conduire une grande opération de nettoyage dans tout le sous-sol de l'immeuble et dans le labo. Car nous avons l'intention de mettre au placard le programme Singenor. Monsieur Brown, croyez-vous qu'il soit très raisonnable de faire une telle chose avec ce genre de projet? Il n'a aucune valeur, aucune importance pour moi. On en a fait usage contre moi. Tel un lasso pour me faire chuter. Je veux qu'on l'abandonne. Je veux que tous les dossiers de ce projet soient complètement remis au pilon. Et je veux que le premier qui se mettra en travers de mon chemin soit éliminé lui aussi. Et je veux qu'on me répare cette putain de climatisation maintenant. Vous avez noté? Allez les gars, il y a urgence. Allez, allez, maniez-vous. Une partie de pêche, pas question de traîner.
On va pouvoir se dégourdir les muscles. Ouais, t'auras pas le temps de te croiser les doigts, crois-moi. Alors, il y en a combien de ces trucs? Difficile à dire. Je l'aime bien ce boulot. La saison de la chasse s'ouvre pas avant 2 mois, mais on peut pratiquer. Je veux que tout le monde s'équipe au max, ça risque d'être le bordel. Prenez des munitions en plus, on sait jamais. Ils ont perdu tous les dossiers qu'ils avaient sur ces trucs, ce qui fait que personne ne sait ce qui peut vraiment les tuer. Ah, c'est comme toujours. Un joli trou entre les yeux. Ouais, eh ben, sois pas trop sûr de toi. Brown m'a dit qu'ils avaient été créés pour être infaillibles et invincibles. Et y a rien d'infaillible ni d'invincible. Allez, allez, fini le blabla, les gars. On fait le ménage. Et vite et bien. Et on prend pas de prisonniers, hein. C'est parti. Qui ça pouvait bien être? Venez, on y va. Où on va? Eh ben, avec eux. Vous êtes cinglés, ils ont des armes et moi j'ai qu'un appareil. Suzanne, si Carter Brown envoie des gars éliminer les Sanginor, on n'aura plus la preuve de leur existence et moi j'aurai plus mon histoire. Notre seule chance maintenant, c'est de prendre des photos. Allez. Allez. Allez, allez, plus vite, plus vite. Allez. C'est bon, on va se les faire. Dan. Merde, l'enfoiré. J'ai pas tellement envie de descendre. Je me suis presque fait tuer l'autre fois par cette chose. Bon, tant pis, donnez-moi l'appareil, je vais y aller tout seul. Allez. Non, je viens. Tiens, prends ça. Attention, derrière vous, attention! Vas-y. Enfoiré! N'arrêtez pas les photos, faites toute la péloche! On s'en fout des photos, on est coincés! Par là, vite!
Regardez là-haut! Passez-moi l'appareil, je veux d'autres photos. Fini les photos. Salope. Hé, je crois qu'il y a de la lumière au bout. Quel pot de lu. Pas me lâcher. Dépêchez-vous, on a de la visite. J'ai trouvé, Nick. J'ai trouvé Nick. Joyeux anniversaire! Ah, c'était sympa le couloir de la mort. Ah, mon épaule. Ça va? Ah ouais, ça ira. Où est-ce qu'on est? Ah, j'en sais rien, mais on va bien voir. Oh, de l'air. Par le passé, les guerres étaient faites par des cortèges d'hommes. Des hommes faillibles que ni la peur ni les balles n'épargnaient. Certaines furent synonymes d'enlisement et de défaite. Mais à l'avenir, les soldats américains ne constitueront plus le tapis des champs de bataille. Les grandes puissances s'accordent à dire que le prochain conflit armé aura lieu au Moyen-Orient. Les spécialistes de Norton Cyberdyne affirment qu'à la place de nos pères ou de nos fils, une nouvelle race de soldats, sans foi ni peur, montera au On ne contrôle absolument plus la situation. Il y a au moins une vingtaine de ces pourris en bas et ils veulent pas crever. à tuer et à survivre dans le désert. Un guerrier Bien. capable de se reproduire. J'ai décidé de les garder, tout compte fait. Ce guerrier Quoi? du futur J'ai perdu 4 de mes meilleurs hommes pour rien. Personne n'est irremplaçable. Eh ben, vous allez peut-être voir les choses autrement. Tout à l'heure, j'ai vu des gens qui prenaient des photos de toute cette boucherie de merde et j'ai aucune idée de qui ça pouvait être. Prenez des Ouais. Ah oui, je vois qui c'est. Un homme et une femme. Vous allez me les retrouver et les éliminer. Cependant, la prévention et la Moi, les protection tuer? de nos générations futures demeurent Mais notre vous êtes but. cinglés. Il n'est pas question que j'accepte cette responsabilité. Nous avons développé deux Ce n'était produits pas qui un ordre, garantiront Krebs. la paix sur Terre. Juste une suggestion. Pour aider notre pays dans ce sens, nous avons inventé l'une des plus grandes créations de toute l'humanité. Une créature parfaite, à mi-chemin entre l'homme et la machine, assoiffée de justice et de savoir. Alerte générale. Repérez tout véhicule suspect et l'empêcher de sortir du parking. Alerte générale. Repérez tout véhicule suspect et l'empêcher de sortir du parking. Eh ben, avec ça, on n'est pas sorti d'affaire. Vous êtes du genre trop pessimiste, hein, vous? Alerte générale. Repérez tout véhicule suspect et l'empêcher de sortir du parking. Vache. Si Zétaré se met à tirer sur les gosses, alors là, il est temps que le petit Donny se remette en selle sur la piste de notre job. Ce qu'on ferait pas pour un plan épargne retraite. Où allez-vous?
J'ai vu des gosses sur le parking, Monsieur Brown. Oh. Vaut peut-être mieux que je vérifie. Oh. Depuis quand il y a des gosses sur un parking si isolé? Danny. Danny. D'après votre expérience, est-ce que vous diriez que les rats sont prédisposés à déserter un navire qui fait naufrage? Je dirais comme vous, Monsieur Brown. Danny. Je dirais comme vous, Monsieur Brown. Je ne vous demanderai pas comment vous avez fait ces photos. Ça n'a pas été facile. Ce qui importe, c'est que dans son journal, Valentine a écrit qu'il devait programmer ces trucs pas seulement pour se battre, mais aussi pour sauver la vie de leurs alliés. Brown a réduit le budget, Valentine est partie. Il a laissé le projet en plan. Il ne voulait pas que le Pentagone dispose de ces créatures avant qu'elles soient programmées. C'est un de ces Singenor qui a tué son oncle. Ils sont produits par Norton Cyberdyne. Vous devez nous croire, Léo. Mais le problème n'est pas de savoir si je dois vous croire ou non. D'ailleurs, cela n'a jamais été. Le problème est de savoir ce que je peux faire. Vous savez, lieutenant, si l'un de ces Singenor venait à s'échapper et se mettait à massacrer des pauvres gens... Écoutez, jeune homme, pas de menace avec moi. Cette affaire dépasse mes fonctions. Et je reçois mes ordres du capitaine Hellman, lequel m'a déjà notifié de ne pas m'en occuper. Est-ce que vous allez écouter ce qu'il a à vous dire? Léo, réveillez-vous! J'arrive pas à croire ça. Et merci pour tout, Léo. Voilà, après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que détruire les Singenor, ça n'allait sûrement pas résoudre mon problème. Parce que mon problème est quelque part avec nous dans cette pièce. Alors, je vous ai tous fait venir pour qu'ensemble, nous puissions vite le régler. Krebs a eu la gentillesse de bien vouloir charger ce magnifique exemple du progrès scientifique. Comme ça, nous pouvons avoir une petite démonstration. À quel genre de démonstration vous pensez? Oh, à une démonstration de vérité, de justice et de savoir-faire américain. Ne bougez plus! Oh non, non. Oh, c'est joli visé ailleurs. Vous n'allez pas faire... Ah, mais faites attention, un coup, ça va... Oh non, même pas d'au revoir, c'est pas gentil, vous devriez rester. La fête ne fait que commencer. Ça ne va pas, Carter, vous êtes cinglé. Moi cinglé? Dites-moi de nous deux lequel est le plus cinglé. J'en reviens pas. Je comprends pas qu'on puisse rien faire. C'est pas sa faute, il est coincé, il veut pas perdre son boulot. Ah, je vois. Le boulot de ce vendu est plus important que la vie d'un homme. Là n'est pas la question, Suzanne. Tenez votre journal. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de spécial, ça veut dire juste que je vous le rends, voilà, c'est tout.
Oh, maintenant je comprends. Je vois monsieur à ses photos, il a son exclusivité, alors monsieur s'en va, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez? C'est bien ça, Nick, répondez. Vous avez failli nous faire tuer pour votre histoire, et maintenant vous vous tirez, alors partez. Vous avez raison. Vous avez raison. Je pourrais partir. Vu que j'ai eu tout ce que je voulais. Sauf que je le ferai pas, vous savez pourquoi? Parce que je sens qu'en dessous de cette jolie carapace, vous avez aussi peur que moi. Alors peut-être que si on se donnait... Capitaine Hellman, Carter Brown. J'ai réussi à coincer notre bande de tueurs. Je les tiens par les burnes, je vous les offre sur un plateau. Pour le meurtre d'Ambooster, bien sûr, pourquoi je vous appellerai imbécile? Je veux qu'ils crèvent. Qu'ils crèvent. La gueule ouverte. Je veux les voir refroidis. Étalés, je ne veux plus qu'il y ait un souffle de vie dans leur petite carcasse. Oh oui, j'ai les preuves. J'ai tout ce qu'il vous faut. Alors faites-moi justice. Venez. Soutenez-moi, capitaine. S'il vous plaît, soutenez-moi. Ferme les yeux, ne pense à rien. J'ai peur. Suzy. 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 Pourquoi t'as fait ça? Le sprinkler. Il voulait que j'utilise le sprinkler, c'est ça qu'il m'a dit. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Et juste avant de mourir, mon oncle m'a parlé de ce machin et je viens juste de m'en souvenir. Et ça ressemble à quoi, ce truc? C'est quelque chose de rond avec une lampe, c'est... C'est dans l'atelier de ton oncle, je l'ai vu. Quoi? Tu l'as vu? J'ignorais ce que c'était sur le coup. Il faut se dépêcher. Il faut tout de suite aller voir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore?
que tout me vient. Mais ouvrez, bordel! On a ce putain de signe Génor aux fesses! Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez me répéter ça? On dit qu'il y a un Sinjainor qui a essayé de nous tuer. Mais où est-ce qu'il est, ce monstre? J'en sais rien. Oui, bon, ça suffit. Je commence à en avoir plus qu'assez de tout ça. Carter Brown dit que vous avez quelque chose à voir avec la mort d'un certain Stan Ambrooster. Alors le capitaine Hillman veut que vous me suiviez pour un interrogatoire. Oh non, mais vous plaisantez? Écoutez, on veut bien tout expliquer au capitaine Hellman, mais ce qu'on veut, c'est vite se tirer d'ici. Alors! Dépêchez-vous, ouvrez! Et vite, vous voulez nous faire crever ou quoi? Bon, où est-ce qu'on va? Chez Norton Cyberdyne. Quoi? Pourquoi? Si Carter Brown cherche absolument à nous mettre un meurtre sur le dos, on est seul pour se défendre. Mais tu ne trouves pas que tout ça commence à devenir un peu trop gros pour nous tout seuls? Bien. Bien, en ce cas, j'irai seul. Je veux que justice soit faite. Je sais bien. Tu crois qu'il est chargé? Oui, probablement, mais c'est pas une raison Bien. pour... On peut en avoir besoin. Essaie de le faire tomber! Allez, défonce-le toi! Attention! Attention! Attention à la voiture! Viens vite! Le plein! Viens vite! Le salaud. Allez, viens. Bienvenue, vous tombez bien, on vous attendait, on organise une petite fête. On comptait sur vous pour couper le gâteau. Oui, oui, je peux avoir tout le monde dans mon bureau. Vous n'aviez pas mis vos chapeaux? Et vos sourires, où sont-ils? Ce type est malade. Si on allait dans son bureau. Dépêche-toi.
Erreur. Grossière erreur. Piégé. Et voilà, mes amis, le moment est venu. Celui du jugement dernier. Le salaud, on n'en veut pas de ta surprise partie. Allez, vite, on va les détacher. Plus nous serons, mieux ce sera. Je condamne toutes les issues du bâtiment. Sayonara, arrivederci, adios, amigos. Vite, faites-moi descendre de cette table. Oh. Venez voir, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Carter a voulu s'offrir plusieurs sapins de Noël. Franchement, quand je vois leurs cadavres, je me demande ce que tous ces gens faisaient. Vous croyez pas qu'on devrait se concentrer sur notre problème actuel? Si Brown a réellement laissé sortir ces monstres et s'il a vraiment tout fermé, on est foutu. Et alors, vous avez une idée? Notre seule chance serait d'aller dans la salle d'exposition. Il y a une arme qu'on peut utiliser. D'après Valentine, ils sont insensibles aux balles. Ah non, ça c'est pas une arme ordinaire. Avec ce truc, on peut les atomiser. Vous croyez qu'on devrait y aller tous ensemble? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je suggère de laisser tomber le blabla et de passer à l'action avant que ces monstres ne débarquent de leur sous-sol. Je ne suis pas vraiment d'humeur à me faire couper la tête en deux. Appel à la sécurité. Alerte rouge. Défaut dans le système de contrôle thermique. Évacuation immédiate. Est-ce qu'il fait froid d'un seul coup? Appel à la sécurité. Alerte rouge. Défaut dans le système de contrôle thermique. Évacuation immédiate. Attendez. Vous avez entendu? C'est votre imagination. Appel à la sécurité. Alerte rouge. Défaut dans le système de contrôle thermique. Évacuation immédiate. Je vous tiens. On y est, voilà ce qu'il nous faut. Vous êtes sûr que ça marche? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Bon, alors on va emmener cette arme au sous-sol. Et Nick, si tu pouvais attirer les Singeners jusque dans le monte-charge, je crois qu'on devrait pouvoir les cueillir à la sortie. Pas de problème. Je les attire dans le monte-charge. Avec un peu de bol. C'est gentil à vous de vous joindre à nous. Venez me chercher. Dit le héros. Ah oui, on veut devenir un héros. Comme c'est dommage. Il y a de la place que pour un seul héros ici. C'est moi. Ah, oui, c'est moi le boss. C'est moi qui dirige cette société. Je suis le numéro 1. Tant pis, pas vu, pas pris. Appel à la sécurité. Alerte rouge. Défaut dans le système de contrôle thermique. Évacuation immédiate. Appel à la sécurité. Alerte rouge. Défaut dans le système de contrôle thermique. Évacuation immédiate. Je crois qu'on peut dire merci à votre oncle pour nous avoir mis dans ce pétrin. Vous ne pensez pas ce que vous dites? Il voulait qu'on détruise tout ce projet. Il aurait mieux valu qu'il détruise Carter Brown. Quand vous voulez quelque chose ici, ma petite, autant commencer par prendre les commandes. Vous aimez bien manger, hein? Par ici, c'est l'heure du souper. Allez, venez. Regardez-moi, je suis pas appétissant. C'est vraiment dommage que votre oncle ait payé de sa vie cette découverte parce que tout compte fait, je le trouvais sympathique. Pourtant, la compassion, c'est loin d'être une de mes qualités. Il y en a plein des boulettes de viande comme moi. Alors, vous êtes prêts pour la mêlée? Appel à la sécurité. Alerte rouge. Défaut dans le système de contrôle thermique. Tout ça, c'est votre faute. C'était juste une bonne occasion, je l'ai saisi. Appel à la sécurité. La Cyberdyne n'a pas besoin de Brown, il est faible et impuissant.
Cette société a besoin de quelqu'un comme moi pour la diriger. Quelqu'un qui ait des couilles. Ça y est, ils arrivent. Attention! Merci. Et voilà le dernier! Viens me chercher! Non, non, ne tirez pas, c'est moi! Crève, Charles! C'est moi! Non! Tout ça, c'était de sa faute. Paula était la responsable de la mort de mon oncle. Faut s'occuper de Brown. Pourquoi? On a conclu un marché. Je dois publier la vérité sur le meurtre de ton oncle. Si Carter Brown s'en tire comme ça, il n'y aura pas de happy end. On peut pas le tuer. Qui a dit qu'on allait le tuer? D'accord, on va s'occuper de ce malade. Bienvenue dans mon cauchemar. On dirait que je suis toujours le roi de la colline. Je devrais vous tuer, sale crapule. Eh bien alors, hein, vous attendez quoi, jeune homme? On préfère vous voir croupir en prison. Lequel est le pire, vous ou le Singenor? Je suis un homme de pouvoir, moi. Je suis ce que moi, je fais. J'œuvre pour que le monde soit un véritable havre de paix. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Mais où est la gratitude, hein? Où sont les acclamations? C'est une telle solitude au sommet. C'est pesant, c'est mortel. Oh, Suzanne. Oh, Suzanne. Soutenez-moi. Bienvenue dans le monde extraordinaire de Norton Cyberdyne. De longues années de recherche et de Carter. travail ont fait de notre compagnie le numéro 1 de l'équipement paramilitaire. Cependant, la prévention demeure notre but principal. Paula. Et pour l'atteindre, nous avons développé 2 produits qui garantiront la paix sur Terre. Pour aider notre pays dans ce sens, Norton Cyberdyne... Soutenez-moi. Un guerrier infaillible et insensible. Un guerrier entraîné à tuer et à survivre. Serrez-moi. Oh oui, serrez-moi. Vous êtes viré.
aux armes conventionnelles, capable de combattre dans les régions les plus arides, sans eau. Il supporte pas l'eau. De quoi tu parles? Fais-moi confiance, il faut qu'on trouve de l'eau. Mon oncle a dit vaporise-le. S'il y a un truc pour les incendies, cours! Les spécialistes de Norton Cyberdyne affirment qu'à la place de nos pères ou nos fils, une nouvelle race de soldats montera au front. Un soldat insensible aux armes conventionnelles. Un soldat entraîné à tuer et à survivre dans le désert. Un soldat assoiffé de justice et de savoir. Un nouveau sauveur. Singenor.